Aujourd'hui, les amis, on va regarder une vidéo absolument écœurante. En effet, il y a cette femme qui est d'origine algérienne qui a osé se mettre en couple avec un blanc. Ah, barque! Et du coup, évidemment, elle se fait menacer de mort par une certaine communauté qui l'accuse de sortir avec un mangeur de cochons. Mais attention les amis, pas d'amalgame. Et je vous rappelle que le fait d'être très très méchant envers les blancs, ça n'existe pas. Et si j'ai mis une image de chaton extrêmement mignon, c'est parce que je dois cacher le décolleté qui plonge jusqu'au fond de la planète de cette femme. On voit quasiment tout, je pense qu'elle fait un bonnet au moins D, d'accord. Donc, on va le cacher, ok. Écoutez bien, je me suis fait menacer, insulter, parce que je sortais avec un Français. D'accord? Je vis en France. Ah, elle sort avec un Français en France. Ah, ah. Je vis en France, donc les Français, j'en côtoie tous les jours. Je me suis fait insulter par une personne que je ne connaissais pas. Donc sur les réseaux sociaux. Elle est venue me menacer. Elle m'a dit, tu n'as plus le droit de dire que tu es algérienne. Elle m'a dit également, tu ne mettras plus jamais les pieds en Algérie, sinon je t'en par derrière. Elle m'a également dit que je faisais honte à ma communauté, que j'étais une traître, que j'ai été une PUE. Désolée, je peux pas dire tous les gros mots, sinon ma vidéo va être supprimée. Et je t'en remercie, parce que moi aussi, je n'avais pas envie qu'on supprime ma vidéo. Il m'a dit que je méritais la mort. Il m'a dit que je suis avec un sale français de caca, en gros, mangeur de cochon, et que je méritais la mort. Est-ce que vous trouvez ça normal? Bah oui, c'est la France de 2024. Vous savez comment on appelle ça? On appelle ça le multiculturalisme. Et c'est absolument merveilleux. D'ailleurs, je pense que, après cette vidéo, je vais aller me diriger vers la mairie la plus proche, et je vais aller voter pour Jean-Luc Mélenchon. Parce que ce que je préfère, moi, c'est l'intersection des luttes. C'est l'humanisme. Moi, j'adore ça. Et après, encore une fois, pas d'amalgame. C'est pas grave si on déteste les Français. C'est une opinion. Par contre, attention! Pas de critique sur les Algériens. Je vous en supplie, les copains, d'accord? Moi, je suis pour le vivre ensemble. D'accord? Bon. Même au sein de la communauté musulmane, ceux qui ne sont pas jugés suffisamment pratiquants ou qui adoptent un tout petit peu les coutumes françaises subissent l'obscurantisme de la part de certains extrémistes naissants. Si vous ne voulez pas de demain la charia, le 9 juin, votez Marion ou votez Reconquête. Oh, comme c'est bizarre! Ensuite, là, c'est une étude qui a été faite en Angleterre, d'accord? Sur est-ce que les jeunes sont favorables à la charia et est-ce qu'ils ont une opinion positive sur le djihad. Et vous allez voir, le résultat est étonnant. Ça date du 10 avril, une étude extrêmement inquiétante. Alors que les faits divers sordides sur fond religieux se multiplient en Europe, le groupe de réflexion Henry Jackson Society, basé à Londres, a publié dimanche les résultats d'un sondage en ligne réalisé par la société de recherche JL Partners. Du coup, ils ont été questionnés entre le 16 février et le 13 mars, 1000 musulmans britanniques de plus de 18 ans. Relayé par le Télégraphe, le Daily Mail et des anthropologues tels que Florence Bergo-Blacker, chargée de recherche au CNRS et spécialiste de l'islam politique. Ces résultats sont aussi alarmants que spectaculaires. On y apprend notamment, et c'est la donnée la plus relayée dans les médias, que seulement 24% des sondés admettent que le Hamas est très très méchant. Notamment par rapport à ce qui s'est passé le 7 octobre. Donc ça veut dire qu'il y a 76% de ces jeunes musulmans qui sont tout à fait d'accord avec les actes du Hamas. 76%. 39% estiment que le mouvement islamiste n'a pas commis de telles exactions
quand 38% déclarent ne pas savoir. L'étude consultée en détail par le Figaro indique également que 46% des interrogés pensent que les membres de la religion qui commencent par J ont trop d'influence sur la politique du gouvernement britannique. Alors que franchement, ils sont très très discrets, hein, donc je comprends pas trop. Quand 18% ne savent pas. 72% d'entre eux estiment qu'Israël porte une initiative très très méchante. Et que 46% ont une sympathie pour le Hamas, contre seulement 3% pour Israël. Et un jeune sur deux. Une large majorité favorable aux salles de prière à l'école et en entreprise. Mais ce sondage ne s'arrête pas là. Selon lui, pas moins de 32% des musulmans interrogés considèrent comme souhaitable l'instauration de la charia au Royaume-Uni d'ici 20 ans. 20 ans. Un tiers. 45% ne se prononcent pas. Donc ça veut dire qu'il ne reste plus que 22% qui sont contre la charia. Il y a seulement 22% des musulmans à Londres qui sont contre la charia. Est-ce que vous vous rendez compte de la violence de cette statistique? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont fui leur pays pour ça, en fait. Il y a des femmes qui ont fui leur pays parce que quand elles avaient une mèche de cheveux qui dépassait, elles se faisaient fusiller à vue. Et elles arrivent en France. Et en France, on leur dit qu'il y a seulement 22% des gens qui sont contre la charia. C'est du délire. 22% des musulmans ont également une opinion positive sur le djihad. Le djihad, c'est cool. Ok. 29% ont une opinion ni positive ni négative. Ça veut dire qu'il y a seulement un musulman sur deux qui est contre le djihad. Seulement 1 sur 2 qui sont contre le djihad. Est-ce que vous vous rendez compte de la violence, encore une fois? 52% des musulmans ayant répondu à l'étude souhaitent l'interdiction de toute représentation, image ou dessin du prophète Mahomet au Royaume-Uni. 46% des musulmans britanniques expriment leur soutien au Hamas, selon un récent sondage commandé par la Henry Jackson Society, un groupe de réflexion basé à Londres. Par ailleurs, seuls 25% d'entre eux sont convaincus que les terroristes ont commis des meurtres et des choses que je ne peux pas dire sur YouTube lors des attentats du 7 octobre en Israël. Ok. Je pense que ça va très mal finir, l'Europe, si il se passe pas quelque chose. Mais vraiment très mal finir. Je pense qu'il va se passer des choses qu'on n'a pas encore vues. Mais vraiment, genre la guerre mondiale, ça sera rien à côté, hein, d'accord? Bon. Là, on est à Lyon. Il y a un mec qui sème la désolation dans la bibliothèque de la Pardieu. 2 policiers blessés. Quand les policiers ont été alertés peu après 18 h, un homme semait le trouble et occasionnait des dégradations dans la bibliothèque très fréquentée par les Lyonnais. Mais la situation a encore plus dérapé à l'arrivée d'agents de la police municipale. D'après une source proche du dossier, des insultes ont d'abord été proférées par l'individu contre les fonctionnaires, puis le suspect a porté plusieurs coups. Il sera finalement maîtrisé, menotté et sorti de la bibliothèque. Il a depuis été placé en garde à vue à l'hôtel de police. Une petite news rapide, ok. Et ici, on est à Paris. Il y a un policier qui s'est fait défoncer devant le palais de l'Élysée par un mec ivre s'exprimant en arabe. Il s'appelle Ahmed, un migrant saoudien, SDF, et il a été interpellé. Et l'article nous apprend rien de plus. Ok. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.